Vous voulez la crêpe là, c'était là. La crêpe là, on l'a ouvert, nous on est trouvé, c'était nous. Moi, quand j'étais à Alors, on revient au webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Préra, ai-je répondu à votre question déjà? Allô? Oui. Oui, je pense que c'est... J'ai bien pris note. Il reste la question du commissaire au compte qu'il faut intégrer. Oui, le commissaire au compte. Oui. Voilà. Je l'avais noté. Il est président de commission. Il n'est pas membre du bureau, mais il est président de commission. Donc, les membres du bureau, c'est le président, le secrétaire général et les trésoriers. Maintenant, il y a le comité directeur et les membres du comité directeur parce qu'il est président de commission. Est-ce qu'il est membre du comité directeur? Oui. D'accord, s'il est membre du comité directeur, c'est possible. Mais ce qu'il faut éviter, c'est d'être membre du bureau et en même temps être commissaire au compte. Oui, non. Sur le bureau, même sur les statuts, il était en dehors du bureau. On a mis les membres du bureau, puis son nom après, pour dire lui, il est commissaire au compte. Mais pour le comité directeur, il est à l'intérieur parce qu'il est le président de la commission tutelle. Voilà. En fait, c'est important de veiller à ça parce que beaucoup de gens font des confusions. En matière de vie associative, il y a le décret 76040 qui régit la vie associative au Sénégal. Si vous remarquez bien, la plupart des associations ont à peu près la même configuration. Ça reste lié à ça. Il y a toujours un bureau, il y a un comité directeur qu'on peut appeler exécutif. Il y a également une assemblée générale que certains appellent conseil national. Dans tous les cas, c'est régi par un texte et il faut faire attention donc à ces aspects-là. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la remarque. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Sinon, je passe la parole à Madame Bousso, la trésorière, pour nous présenter le rapport financier et son adjointe, Madame Soukaina. Madame Kenny, vous pouvez me repasser le flambeau? Parfait. C'est fait? C'est fait, d'accord. Merci.
Tu es toujours au teint? Moi, non. C'est ce que je vois. Je vais voir alors. Regarde sur les participants. Madame Bousso peut prendre la parole quand même, hein, entre-temps. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Madame Diop, Madame Je Bousso. suis Madame Bousso. Je suis Madame Bousso. Nous sommes ici pour vous présenter les états financiers au 31 décembre de 2021. Je vais vous présenter mon adjointe. C'est elle qui va présenter les états. Merci à vous, Soukena. Merci, Madame Bousso. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Soukena Touré. Donc voilà, je suis l'adjointe de Madame Bousso. Nous allons vous faire la présentation de nos données. Une seconde, je vais partager mon écran. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, l'autorisation de présenter mon écran? Allô, Aïda? Oh. Oups. Merci, Aïda. Alors, vous m'entendez? Allô? Oui, ça va. Allô? D'accord, merci beaucoup. Donc, voilà, la première formation qu'on a eu à faire, c'était, la première formation a été faite pour former les enseignants. Donc, voilà, nous allons en profiter pour remercier Adaxi Group qui a vraiment aidé la FEDSEN, qui nous a parlé de cette idée-là, qui est de faire une petite formation, parce qu'il y avait beaucoup d'enseignants qui demandaient, comme l'a si bien dit Aïda, qui demandaient de l'aide, qui n'avaient pas bien compris, et ainsi de suite. Donc, voilà, nous vous remercions beaucoup pour cette formation-là qu'on a pu faire grâce à Adaxi. Donc, on a eu une recette de 1 275 000. Voilà, Aïda, merci. Donc, une recette de 1 275 000. Et donc, voilà, sur cette somme, on a dépensé 1 032 090. Et donc, voilà, notre solde d'activité maintenant, c'est 242 810 francs. Donc, voilà, pour couvrir le paiement des formations, des formateurs et à quelques xéewal. Donc, vous m'excusez un peu, mon français n'est pas si bien. J'ai encore mon français de donc, je m'en excuse beaucoup, je m'en excuse déjà. Donc, voilà. Et maintenant, nous allons parler, Aïda, de l'Assemblée générale numéro 2 qu'on a eue, si possible. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Donc, bon, voilà, donc vous avez les états financiers de cette assemblée de l'AG numéro 2 qu'on a eu. Donc, on a reçu comme montant, nous avons 218 050. Donc, sur ces 218 050 là, on a dépensé 218 050 exactement. Donc, on n'a plus rien là-bas. Et donc, voilà. Et pour le randonnée, la FEDSEN, vraiment, j'aimerais bien en profiter pour remercier vraiment en mon nom,
hein, pour utiliser mon nom, pour remercier Madame Abi Barikan, qui nous a vraiment, pour remercier l'association Us for All, hein, qui a été représentée par Madame Abi Barikan, qui nous ont fait un don. Et la Fédération sénégalaise de la petite enfance vous remercie énormément. Donc, Aïda, je ne peux toujours pas présenter, je ne le vois pas. Tu as... Ah, d'accord. Attends, je l'ouvre. Merci. Vous êtes à la randonnée, c'est ça? Voilà, randonnée. C'est bon? Vous Non, voyez? on ne voit pas d'écran. D'accord. Vous pouvez passer, hein? On n'est pas obligé d'attendre de voir l'écran. Voilà, je vais parler à Aïda. Donc, pour la randonnée, nous avions, pour recette, nous avons 945 950. Et donc, dépenses, nous avons dépensé 982 610. Et en solde d'activité, nous avons moins 36 660. Donc, on va avancer pour le gala, rapport du gala. D'accord, je passe au gala. Voilà, pour le gala, nous avions eu... C'est ça le rapport de la randonnée, hein? Voilà, ça c'était le rapport de la randonnée. Hein? Vous l'avez vu, finalement? Non, j'ai ouvert le mien, je n'ai pas vu. Pardon. D'accord. OK. C'est le rapport de... C'est bon, tu vois le gala, là? Attends, je vais... Oui, non, voilà, je vois le gala. Donc, pour le... Est-ce que vous pouvez descendre un peu, Aïda? Oui. Donc, voilà, pour le gala, nous avions eu... Le gala, en total, nous avions eu 2 330 000 et les dépenses, nous avons dépensé 2 809 050. Donc, du coup, nous avions dépensé un peu plus que ce que nous avions en caisse. Et le solde en activité est en moins 479 050. Alors. Donc, le rapport administration au 31 décembre. Pour les états financiers d'administration au 31 décembre 2021, donc nous avons un total de... nous avons dépensé seulement. Nous avons les dépenses de 170 200. Donc, voilà, cette activité-là, le solde est à 170 200. Alors, rapport don. Donc, pour le don, nous avions eu... les recettes que nous avons, c'est 512 000. Donc, le solde en activité, c'est 512 000 pour les dons qu'on a reçus. Donc, je pense qu'Aïda, je pense que c'est tout. Hein? Oui. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup. Le don. Non, il reste le solde global. Pardon, oui. Pardon, désolé. Voilà, pour les dons, je l'affiche. Hein. On a eu, c'est ce don-là. Vous avez parlé de Abi Barikan. Oui, Youth for All, yes. Oui. Et les tombolas qui ont été vendus lors de la du gala. Donc, voilà. Donc, voilà, vous avez ouvert le rapport global, Madame Aïda. C'est ça. C'est bon. C'est bon, OK. Donc, pour le rapport global aussi, vous avez pu voir, il y a beaucoup de mouvements. Donc, nous avons au total, les recettes qu'on a eues, c'est 5 741 000. Donc, les dépenses à 5 342 100. Le solde actuel est à 398 900. Donc, c'est ce que nous avons en caisse pour l'instant. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Merci. Merci, Soukenia. Merci beaucoup, Madame Touré. Merci, Madame Bousso. Merci.
Merci. Bon, les documents, nous les avons survolés, on va dire, parce que c'est des données comptables, mais ils vous seront, tous les documents vous seront transmis par mail après l'AG. Et voilà, c'est un compte rendu fidèle de toutes les transactions qui ont eu lieu depuis août au départ de nos activités où on a vu qu'on n'avait pas grand-chose dans la caisse. Et comme Adaxi avait prévu de faire une formation pour les éducateurs et éducatrices, on s'est dit on va le faire au nom de la FEDSEN et donner les recettes à la FEDSEN pour donner l'opportunité à la fédération de générer des mouvements et des revenus. Il s'en est suivi le gala, il s'en est suivi la randonnée, et c'est ça qui nous a permis d'avoir quand même un flux financier de plus de 5 millions sur 6 mois. Et nous espérons, comme je vous ai dit à l'entame de nos propos, qu'en 2022, qu'on aura beaucoup plus d'activités génératrices de revenus pour la fédération et qu'on aura beaucoup plus d'activités et un impact social sur la petite enfance. Donc, je vous donne la parole pour d'éventuelles questions et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Bousso et Madame Soukaina pour le beau travail que vous avez fait de toutes les dépenses qui ont été faites et les recettes. Madame Diouf, les micros. Voilà, donc merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. Il n'est pas facile de parfois retrouver c'est le micro de Viviana. S'il vous plaît, Viviana, pouvez-vous fermer votre micro, s'il vous plaît? Voilà, merci. Donc, voilà, il n'est pas facile vraiment parmi toutes les pertes que vous avez de reçus ou de pièces de caisse par-ci, par-là, de pouvoir faire un gros travail comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour vos nuits blanches. Voilà, et puis surtout pour la compréhension de tout cela. Madame Diouf, je ne vais pas oublier de remercier Wave qui nous a donné 1 million et qui nous a soutenu d'1 million de francs lors de notre seconde assemblée générale où on a fait des leçons, où on a fait des leçons de fitness ici avec nos coachs Kambé et Diallo. Donc, il y a cela comme don et nous devons vraiment les remercier pour cela. Nous avons aussi la ville de Dakar qui nous a donné une enveloppe de 500 000 francs. Madame Wardini, qui a été bien gentille par l'honorable député Aminata Diallo, qui a été bien gentille de nous envoyer cette enveloppe de 500 000 francs. Nous avons aussi quelques membres de la FEDSEN qui, n'ayant pas participé à certaines activités, ont pu donner quelque chose aussi. Nous avons aussi le directeur de l'UNEPLAS, on ne va pas non plus oublier de le nommer, qui nous a envoyé une belle enveloppe aussi d'une centaine de mille de francs. Donc, voilà, je voulais souligner cela et savoir que malgré tout le travail que nous faisons et toutes les dépenses que vous voyez peut-être énormes de 5 millions, si on n'avait pas d'autres appuis, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et pour cela, vraiment, je remercie tout le monde pour ce beau travail parce que c'est certainement des gens qui ont parlé de la fédération, qui ont amené tous ces fonds-là au niveau de la fédération et nous en sommes heureux et vraiment honorés et nous remercions toutes ces personnes-là. Merci beaucoup. Madame Diouf, j'ai fini. Oui, merci Madame Kenny, merci. Je disais merci. Donc, nous pouvons passer, je crois, s'il n'y a pas de questions, j'ouvre encore les questions sur les états financiers et peut-être des contributions. Vous pouvez lever la main pour prendre la parole, sinon on peut passer
Je crois, hein, Madame Diouf. On peut passer au prochain point qui concerne la présentation des plans d'action des différentes commissions. Nous avions retenu de commencer par la présentation de la commission formation curriculaire, autres pédagogies, outils didactiques et gestion des ressources humaines. C'est la commission dirigée par Madame Viviana. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Viviana. Est-ce que vous m'entendez bien? Je Oui. m'excuse, il y a les enfants ici qui jouent, il y aura un peu de bruit, mais ce n'est pas grave. Oui. Allô? Oui, vous pouvez y aller. Oui, oui, on t'entend. Oui. Bienvenue. Bon, je n'ai pas rien à afficher en ce moment-là, mais par rapport à notre commission, on a commencé notre travail au mois d'août l'année passée, en 2021, et on a discuté sur quelques activités qu'on pouvait proposer à la fédération et comment gérer cette commission. On a pensé qu'au début, quand on a commencé, on était seulement en commission pédagogique. Après, pendant la première réunion, on a changé de nom, on a ajouté une commission curriculaire. Et pendant la première réunion, on a discuté et on a beaucoup parlé par rapport à changer un peu les regards sur la petite enfance en mettant au centre les enfants et changer aussi la façon éducative dans le sens d'être des éducateurs plutôt supportifs à la place d'être directifs. Par rapport à ça, on a choisi quelques thématiques que c'était des thématiques qu'on voulait développer pendant cette année et c'était plutôt des thématiques liées à des formations que la commission a déjà démarré. On avait démarré le 29 janvier, mais après la formatrice elle a été malade. On a démarré juste jeudi avec la première formation et samedi. Pour le moment, les programmes qu'on a développés, parce qu'on a fait une première réunion et j'avais convoqué une deuxième réunion pour présenter mes propositions de formation, mais malheureusement, il n'y avait qu'une personne qui s'est présentée à cette réunion. Et pour ça, on a aussi un peu mouvementé les autres personnes. Mais en tout cas, on a pour le moment un programme déjà démarré que ça va continuer jusqu'à les mois d'avril. Et il va comprendre autres 2 formations partagées pour 2 ou 3 jours. La première formation qu'on a complétée, c'était une formation par rapport à le développement des enfants de 0 à 6 ans. La deuxième formation qu'on va commencer, c'est une formation par rapport à la gestion des émotions et des conflits entre les enfants, que ça va démarrer sur 2 ou 3 jours. Et la troisième formation, c'est par rapport au travail par concession et à l'utilisation des pièces détachées, ça veut dire des matériels de recyclage et des matériels naturels pour l'apprentissage des enfants. Après, pour le moment, c'est ça les programmes. Et par rapport à toutes les autres activités qu'on va organiser, on est en train
je vais convoquer une autre commission pour organiser sur place. À différence des autres commissions, je n'ai pas fait tous des points à développer, mais j'ai fait une partie et j'ai commencé déjà à faire des activités. Pour après proposer une deuxième partie avec déjà les activités programmées. Et c'est tout, à peu près. Par rapport à les formations qu'on a mises en place et la première, on a déjà fait, les prochaines qu'on a mises en place sont des formations avec des formateurs de mon groupe italien et sont des formations qui sont offertes par l'association qui gère les centres d'enfance qu'on a ici au Sénégal. Et j'ai terminé. Merci beaucoup, Viviana. Merci, Viviana. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au partage de Viviana sur le programme de sa commission? Allô? Oui. Allô? Bonjour tout le monde. Bonjour, Tata. Bonjour. C'est Colette Bassène, Madame Tin. Oui, Tata Colette. Je suis complètement enrhumée, donc j'étais couchée, j'ai pas eu le temps. J'ai pris la réunion en cours. Oui. Je félicite tout le monde et vous remercie pour tout ce que vous faites. Vraiment, merci. Je vois que les choses, la mayonnaise a pris et il ne reste que nous pour venir étoffer le groupe. Et là, je me vois un peu dans le groupe de celle qui vient de parler, Madame Viviana. Oui. Viviana, oui. Voilà, alors je voudrais qu'on m'ajoute à son groupe et que je puisse avoir son programme. Hein, je suis à la retraite, donc je peux aussi venir travailler avec elle et voir comment faire pour aider les autres. Voilà. Voilà, Baleine, je te dis, je te fais un grand coucou. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais, pour tout le travail que vous abattez. Vraiment, je vois que vous croyez en la petite enfance. Merci beaucoup. Bon, ce que je déplore un peu, c'est la formation. Bon, je ne sais pas comment on peut organiser des animations pédagogiques où les gens peuvent carrément où on est ensemble. Hein? Ça permet aux gens de plus se produire. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès au truc. Ça, c'est passager, mais il faut aussi qu'on essaye de regrouper les gens. Bon, ce n'est pas tout le monde qui ouvre, qui se connecte. Oui, effectivement, le virtuel. Il faudrait qu'on essaye de voir comment faire, je ne sais pas, une fois par mois ou tous les 2 mois, travailler sur un thème et inviter les gens à venir participer. Et même, je serais un peu, je dirais qu'on peut même faire quelque chose, par exemple, aller à une télévision, faire une activité pour que les parents puissent savoir ce que nous faisons dans nos écoles. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie. Vous battez un grand travail. Je vous remercie. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je voulais seulement ajouter une chose parce que les formations qu'on a démarrées maintenant, malheureusement, ils sont en ligne parce que les formateurs, ils avaient de venir de l'Italie, mais à cause du Covid, il y a les problèmes que s'ils viennent ici, quand ils rentrent en Italie, ils ont d'être confinés 10 jours et ils ne peuvent pas se permettre de rester 10 jours sans travailler quand ils reviennent. Et alors, on a pensé de les faire en ligne pour cette année.
On espère de les pouvoir faire en présence l'année prochaine. Et j'ai oublié que je suis en train de voir, d'organiser avec une autre formatrice qui est déjà ici au Sénégal, une autre formation pour le début de mars. Cela, ça sera en présence. Et merci beaucoup pour vouloir rejoindre la commission. J'espère que Sylvie va vous rejoindre dans le groupe. Merci. Elle y est déjà. Merci beaucoup. Madame, juste pour revenir au fait que le Zoom là ne fonctionne pas, nous avons eu un problème avec la CBAO. La carte a été piratée, c'est pour cela qu'elle ne fonctionne pas. C'est ça. Donc, le problème devra être réglé. Donc, ne vous inquiétez pas pour le Zoom là. Tout avait été payé, tout se faisait suivre normalement. C'est juste que ces derniers temps, il y a un problème avec le réseau chez eux et il y a un problème de piratage aussi. D'accord. Merci beaucoup. Parfait. Donc, si ça nous allons passer. D'accord. Merci beaucoup, Madame Kenny. Merci. C'est pour rassurer les gens que vraiment, d'habitude, nos réunions, on les fait one shot. Il n'y a pas de coupure. Mais cette fois, on est obligé de subir un peu les aléas. Voilà. Mais c'est un problème qui va être. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour les prochaines réunions, on n'aura pas à se reconnecter, à se connecter vraiment. Et on s'excuse encore pour ces désagréments. Donc, je m'en vais inviter M. Kandé, qui doit être le prochain à présenter un peu le travail de sa commission. Je crois que Tata Colette va être contente de voir qu'il y a des animations prévues. Et voilà. Vous pouvez dérouler le calendrier, Madame Diouf. La présentation de M. Kandé. Ah, d'accord, oui, c'est vrai. Oui. Le calendrier, après le passage de toutes les commissions, peut-être on le passera. Parfait. Pour leur permettre. Monsieur Kandé, vous avez la parole. Vous voyez l'écran? Monsieur Kandé, est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Oui. Oui. Oups. Oui. Vous avez la parole, Monsieur Kandé, pour la présentation de votre plan de travail. Voilà, donc, commission relation avec la tutelle. D'abord, comme sa présentation ici, il est chargé à ce titre, sous réserve de les compétences et surtout d'accompagner les structures à formaliser pour ne pas travailler dans la clandestinité. Voilà, donc en premier lieu, d'abord, on veut surtout recenser les structures à deux volets, hein. Ceux qui sont déjà formalisés et ceux qui ne sont pas encore formalisés, et essayer surtout de voir quels sont les problèmes. Et aussi, on les aidera surtout à rédiger des courriers, ainsi de suite. S'il s'agit de ça, d'abord, le problème de chaque structure qui constitue surtout un obstacle à la formalisation. Et surtout, aussi étudier le pourquoi. Voilà, étudier le pourquoi et le pourquoi de la non-formalisation et de les accompagner, surtout. Et à partir de cela, avoir une cellule d'animation, pédagogie aussi, mensuelle de la fête CNPE. Pourquoi une cellule pédagogique mensuelle? Parce que l'intervenant d'abord précédent a souligné surtout le problème des structures de la petite enfance, que certains parents ont cette idée, surtout qu'à la petite enfance, à la maternelle, qu'il y a seulement chanter et danser. C'est parce qu'à ces heures-là qu'il arrive à l'école. Maintenant, de les montrer surtout qu'il n'y a pas cela, il n'y a pas seulement que ces activités-là en petite enfance, c'est-à-dire à l'école maternelle. Il y a d'autres activités de langage, mathématiques et tant d'autres activités qui surtout aident l'enfant
dans son développement. Maintenant, et aussi ces animations pédagogiques aussi, parce qu'il y a certaines structures, certaines maîtresses, certains éducateurs et éducatrices du préscolaire n'assistent pas surtout aux animations pédagogiques dans les cellules classiques en fait. Et donc, ce sera l'occasion aussi de les aider, surtout à cette formation continue, parce que c'est à partir de ça qu'on peut au moins prétendre avoir un diplôme professionnel, un diplôme professionnel, que ce soit C ou CA, et surtout aussi d'accompagner les candidats de ces structures de FETSEN, de les accompagner surtout, les candidats, que ça soit en pratique et aussi surtout les questions orales, que ça soit la législation scolaire, la déontologie et critique de travaux d'enfants. Merci. Le plus rapidement possible ces animations pédagogiques. La dernière semaine de chaque mois, voilà, la dernière semaine de chaque mois, ces animations pédagogiques auront lieu, Inch'Allah, dans les différentes structures. Maintenant, ce qui reste seulement, c'est désigner, surtout se désigner étant volontaire surtout, pour opter ces animations-là dans les différentes structures. Donc, on aura au mois de mars, avril, mai et juin, on va évaluer. On aura une évaluation de ces animations-là et prétendre également vers une perspective et aussi dégager les besoins pour l'année scolaire suivante. Voilà, je pense, en gros, cette commission-là. Et j'invite tout le monde, surtout ceux qui sont intéressés à intégrer cette commission-là, commission relation avec la tutelle et recherche partenariat. Voilà en gros, Madame Diouf. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Kandé. Alors, je donne la parole à qui veut la prendre. Vous pouvez lever la main ou bien désactiver votre micro pour pouvoir donner votre contribution sur le contenu de ce programme d'activité-là qui est très riche, qui va nous permettre de nous mettre à niveau selon les exigences du ministère de l'Éducation nationale et de l'Agence nationale de la case des tout-petits en termes de contenu. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Si on n'a pas, on enchaîne sur la présentation de la commission protection des enfants. J'invite Madame Cathy Diouf, qui représente la présidente empêchée, de prendre la parole pour commencer le partage du document. On est à 1 minute de l'arrêt du programme et on peut se reconnecter dès que ce sera fait. Vous êtes là, Cathy? Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc, pour la Commission protection des enfants, elle s'occupe de prévenir et de répondre à toutes les formes de maltraitance, mais également, elle est là pour construire une relation de confiance entre les parents et les enseignants et les structures et vulgariser également les différentes activités. Voilà. Donc, les axes retenus sur l'année, c'est l'éducation à la parentalité positive des acteurs de la petite enfance, le partage sur la psychologie de l'enfant pour permettre aux acteurs de mieux les connaître, faire également un état